premier combat de la soirée, Super Fight, des moins de 70 kilos. Ouais, là, il le prend ce jab, hein. Attention le crochet, il accélère. Jihad Baghdad. Placé dans la cage, l'air de rien, quand vous multipliez les déplacements, forcément vous dépensez plus d'énergie de votre adversaire et à la fin ça se paye dans le combat. Ouais, c'est un combattant complet, hein, Iresh Baghdad, mais plus axé sol. Ouais, il montre des belles choses. Oh là, magnifique. Là, il a bien touché. Attention, le crochet du droit. Là, il a été branlé Maïssa. Oh, il est pas loin de le finir. Attention, l'arbitre, il va peut-être intervenir. Ça démarre très fort pour Jihad Baghdad. Peut-être une 9e victoire. Peut-être un 8e finish. Et ça va se terminer, ça va se terminer. Mais Sadiop en grande difficulté. Ouais, là, la guillotine, ça va être dur pour Maïssa de sortir d'ici. Surtout qu'il a été branlé en boxe. C'est pas facile, hein, les match-ups qu'on donne à Maïssa. C'est terminé, c'est terminé, il a tapé. Et bien voilà une nouvelle soumission pour Jihad Baghdad. On va maîtriser de la meilleure des manières. Dans la première reprise, s'impose par arrêt de l'arbitre le coin rouge, Jihad, le niçois de la Hatch Academy, Iresh Baghdad. Il n'avait pas le temps ce soir. Are you ready? Il sera dans le coin bleu ce soir. Bleu prêt, fight. Première reprise. Allez, c'est parti. Alors c'est ça que j'aime sur le format amateur, c'est que souvent on prend pas forcément le temps d'observation. C'est aussi parce que c'est des combattants qui débutent, hein, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et donc du coup ils engagent très vite les combats. Sur le papier, hein, avantage évidemment pour Jade Martin. Qu'il fasse attention à la guillotine, oui. attention à la guillotine, attention à la guillotine. Oh là là. Allez, bien fait. Mais il n'a pas réussi à sortir de la guillotine, il peut taper, hein. Il peut taper. Ouais, et on fasse sait. attention, parce que là c'est quand même bien serré. Jade Martin, il en a déjà mis hein, des soumissions dans sa carrière amateur, 3 exactement. Son dernier combat, il l'a gagné avec une guillotine justement en mai 2026. Au cas où, Jade. Au cas où, pense à la suite. Au cas où. Il y a le Juji, regarde, magnifique le Juji qui est en train de se déplier. Ouais, ça tape. Ah, oui, une victoire par soumission, voilà. Ouais, c'est dommage. Pour l'instant, ce 100% Fight 65e édition commence vraiment très fort avec 2 finishes express. Vous l'avez compris, sur une clé de bras s'impose dans ce premier tour Centurion. Le coin bleu, Jade Martin. Toujours le tournoi Centurion des moins de 70 kilos. Le tournoi à J-2, il a découvert son adversaire. Première reprise. À J-1, il a fait 6 heures de route, il est au poids, il est bien affûté d'ailleurs, hein, Morgan. Attention, hein, tout de suite là, ce gros low kick, c'est bien. En plus, on est en garde opposée. Un coach excellent, nommé Arnaud Templier. Bravo, ce coup de poing retourné. C'est bien la folie qu'il propose un peu. Ouais, le high kick. Elle commence à prendre l'ascendant, faut qu'il fasse attention. C'est compliqué pour Morgan, alors on le rappelle, hein, qui a pris ce combat en short notice. Hein. C'est la Kémis, il doit shooter vers la Et là, jambe. ça continue, enchaînement. 4e combat hein, pour Kémis. Le 6e pour Morgan Dubreuil. Ouais, c'est bien, un strike 2000. Oh, oh, il a été touché, magnifique. Faut qu'il fasse attention. Et c'est une décision unanime. S'impose le coin rouge de la Hatch Academy. Kémis qui s'impose par décision unanime. Ouais, sans surprise et parfaitement mérité. Et ça ouvre forcément des perspectives d'évolution différentes. Allez, la présentation des 2 combattants par David Félix. Un gant bleu, Kyle Taille-Pierre, gant rouge. C'est parti. Première reprise. C'est parti. Et puis là, on voit hein, ce que tu disais sur le côté ambidextre. Hein. Wow! Mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Walid Lamer qui vient de mettre un head kick exceptionnel et incroyable, hein, c'est le KO de la soirée. Oh c'est peut-être l'un des KO. Donc le premier KO dans la carrière amateur de Walid Lamer. Vous l'avez compris dans la première reprise. Unanime. Le coin bleu, Walid Lamer. Eh bien, le Phoenix Crossfight repartira avec une Bravo, victoire félicitations de l'embarcadère d'Aubervilliers. Dans l'un des événements UFC qui sera le plus regardé avec le retour de Conor McGregor, Nassourdine Imavov forcément. 100% Fight Centurion.
première reprise. Lucas Fèvre, gant bleu. Et là, on voit le visage rougi de Karl. C'est bien hein, ce que fait Lucas. oui, oh oui, c'est il bien hein, ce accélère, que fait Lucas. Lucas. On l'a dit, hein, pour gagner ce combat, il va devoir prendre les risques et c'est ce qu'il fait, Lucas. On l'a dit, hein, en striking, c'est fort, Ouais, Lucas Fèvre. Mais il a tout compris, hein, Lucas. Il est plus petit, il faut qu'il mette la pression, il défend bien la lutte. Et c'est là, hein, Lucas, qui doit continuer hein, son travail. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bien hein, ce que fait Lucas. Oh, attention, le genou de Karl Gillot qui Ouais, accélère. ça a touché, ça a touché. Un king, le middle. Oh, Quel énorme genou ouais. de Karl Gillot. Oh, Ah, ça a monté en intensité d'un coup là, ce combat. Ouais, là c'est le moment d'accélérer. Ouais, c'est bien. Oh là 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 là. là, il faut qu'il continue. Oui, Oh. voilà. On sent qu'il peut finir Ouais. le combat. Voilà. Encore un genou. Ah, c'est une arme redoutable, hein. Le sprawl, bien effectué de la part de Karl Gillot. Ouais. À chaque fois, hein, ces genoux Ah ouais. là, qui sont piquants, qui sont tranchants. Pouah. Oh, ça va. Pouah. Et il est quand même solide, hein, Lucas, hein, parce qu'il encaisse. Ouais, il est solide, il les prend plein pot, là, les high kicks, même s'il bloque, il les prend quand même. La tempe est marquée d'ailleurs, hein, à gauche. Un tout petit saignement. Et Karl qui devrait logiquement s'imposer hein, dans ce combat. Oui. Mais c'est vrai que c'est presque un peu frustrant. On aura envie de plus le voir combiner, enchaîner aussi en anglaise. Allez, la fin du combat. Fin Voilà. de la troisième Comme tu l'as dit, et dernière reprise. vraisemblablement. Gillot. Victoire logique par décision unanime de de Karl la Gillot. Hatch Academy. Pour son 4e combat, il signe repart avec une cette deuxième victoire victoire. et passe le tour. Et dernier combat pour clôturer cette première partie de la soirée. Allez, Et c'est attention, première hein, ça a reprise. commencé très fort avec Saber qui prend tout de suite la volonté de prendre le centre. Ouais, forcément, il va essayer En de faire contre. parler son striking. Mais en face de lui, c'est fort aussi. Mais Ouais, voilà, tout de suite, ça vient c'est prendre du les jambes. MMA, Voilà. ouais, bien la fait. première amenée au sol. Assez facile hein, l'amener au sol en plus. Parce que le sol, c'est aussi ça. Hein. Le problème, c'est quand vous tentez des choses, si ça passe pas derrière, vous êtes vachement exposé. Et là, maintenant, on est dans une montée. Premier round, ça glisse pas beaucoup. Attention, le grand pound, il peut être de nature à faire que le combat s'interrompe. Il reste un peu plus d'une minute dans ce combat. Enfin, dans ce round, pardon. On Là, va attention, dépasser la ainsi. moitié de cette première reprise. Allez, il est dans le dos maintenant, Saber Sadani. Ouais, là, faut qu'il frappe Saber. Faut qu'il frappe il là, a un bras Saber. libéré en plus, il a les deux même. Là, il a plus qu'à frapper maintenant, Saber. Il a Voilà, plus qu'à c'est frapper. bien ce qu'il Ouais. fait, c'est très bien ce qu'il fait. Saber Sadani, attention, il est en train d'encaisser. Ah bon, Yabunovski. ouais, il va forcer l'arbitre à intervenir. Ah oui, oh oui, peut-être l'étranglement, la tentative d'étranglement. Ouais, Saber qui devrait prendre le dos et frappe. Ouais, là, il y a l'étranglement. Oui, l'étranglement arrière qui est enclenché, il tape. Ouais. Yann Bunovski Victoire qui se facile, fait hein, soumettre. victoire facile pour Saber au final. Mettre en place Comme son vous grand venez de le pound voir, et puis placer s'impose cet étranglement arrière. C'est une première soumission dans la soumission carrière dans amateur ce de Saber combat. Sadani. Le coin rouge, Saber. Magnifique, un deuxième finish dans sa Sadani. carrière amateur pour son 5e combat. Bravo à lui, bravo aussi à son adversaire. Oui. Parfois, on a des combats qui peuvent être compliqués à regarder parce qu'ils ont tellement tout donné sur le premier qu'ils Super ont plus rien dans les fight. chaussettes. Moins de 84 kilos. Kunfeko Keita, gant rouge, Première c'est reprise. parti pour ce duel de haute altitude. Ouais, ça commence fort. Hein, c'est Oh ce qu'on- là là, on les se percutes doute- ouais, et les on- crochets enchaînés. Ouais, il a été touché. Kunfeko. Ouais, et Lucas Laguardia qui commence très très fort ce combat. Attention, ça part un peu dans tous les sens. Kunfeko qui vient dans les jambes. Très bien fait, cette amenée au sol. Ouais, et puis là, il y a la montée. Elle est forte la montée. Le grand pound puissant Ouais, derrière. express. Ouais, attention. Ouais, il tourne bien en plus, c'est bien fait là de la part du sociétaire de la Cut Team. Combattant très explosif, hein, Kunfeko Keita. Énormément de qualité physique. Et il a le public avec lui. Hein. Ouais, il est pas mal au sol, hein. Il propose des belles choses. Après, il se précipite parfois un peu là, mais c'est normal, c'est la fougue, c'est l'envie. Et là, il va être soumis. À mon avis, il va se mettre. Oui, ça va sûrement Il est taper. sur le point de faire taper là. Lucas Laguardia en grande difficulté, ça va taper. Ça va taper à mon avis. Je Là, vois il pas est- comment il va s'en sortir Ah là. oui. Il commence à être tout rouge. Lucas, ouais, je vois pas comment il s'en sort, Lucas là. Lucas Laguardia dans le dur.
Va-t-il résister ou va-t-il taper? C'est impressionnant là, il est en train de l'asphyxier tout simplement. Kunfeko Keita qui se dirige peut-être. Ouais, il va s'en sortir. Hein. Ouais, mais il y retourne. Il y retourne encore. Kunfeko Keita. Victoire par soumission peut-être. Ça tape, voilà, c'est fait. Ouais, magnifique. La victoire par soumission de Kunfeko Keita. Keita Par soumission. Lui qui a commencé directement par le MMA il y a 3 ans de cela. Timosha Asadze, Mathieu Rogez. Allez, c'est parti pour ce 8e combat de la soirée. Ouais, en garde opposée, un gaucher, un droitier. Le sprawl. Le sprawl magnifique. Ouais. Attention, la prise de dos, ça va très vite. Très bien exécuté. Ouais, c'est bien, ça frappe bien. Oh oui, le head kick. Allez, faut continuer, mais c'est pas la fin du round là. Coup de pied retourné. Alors ça fait un petit moment que le round est terminé. Hein, Ouais, mais c'est parce qu'il y a eu une pause de l'arbitre et le roule a d'accord, ça n'a pas décompté. Ouais. Voilà. Fin de la 2e reprise. Bien évidemment, la décision est partagée. S'impose dans ce combat par décision partagée le coin bleu. Décision partagée. La victoire de Timosha Asadze qui reste invaincu. 5 combats, 5 victoires pour lui. Gant rouge, Talbot Dossavi, gant bleu, c'est parti pour cette antépénultième combat de la soirée. Ça commence fort, ouais, ça commence fort. Talbot Dossavi qui touche avec ce low kick puissant, précis. 1 minute, un peu moins d'1 minute dans cette première reprise. Pour l'instant, domination. Ouais, attention à la prise de dos, attention à la prise de dos. Eh oui, peut-être tentative d'étranglement. Pour l'instant, c'est pas du tout verrouillé. Non, mais il y a quand même un crochet. Il peut y aller tout en puissance. Hein. Oui, bien sûr. Waouh, ça c'est spectaculaire. Ouais, c'est spectaculaire, mais il dangereux. fait une grosse erreur selon moi. C'est très dangereux là ce qu'il vient d'effectuer. Alors oui, ça fait faire un peu de... Ça fait lever la foule. Allez, l'étranglement, ça tape. Ça tape, incroyable. Sans coup Konaté, tu l'avais dit Mickaël, tout en puissance qui est venu verrouiller cet étranglement arrière. S'impose par soumission le coin rouge. Allez, la victoire logique. Konaté, 5e victoire de la Hatch Academy. Sankou Konaté pour son 10e combat. Il a très explosé au calf kick, hein, Ben Moussa. Ouais, c'est Ben Moussa qui arrive à amener le combat au sol. Voilà, on va avoir un combat au sol, de toute façon, entre les deux hommes. Aussi. Attention à l'étranglement, attention à l'étranglement. Ça va très vite de la part d'Elias Belloussa. Ouais, je pense qu'il ne ressortira pas de là. Incroyable. Quelle rapidité d'exécution, quel timing. Elias Belloussa, on le rappelle, qui est invaincu chez les amateurs. Oh, il est sorti de l'enfer, là, Gabriel. Il a réussi à sortir. Hein. Voilà, ça c'est bien. Ce low kick, oh le genou, magnifique. Et la défense de lutte encore pour éviter de se faire amener au sol. Regardez cette patience hein, pour cadrer son adversaire et trouver le bon timing. Ça rentre encore une fois. Maintenant on le sait, une bête blessée est une bête dangereuse. Gabriel Schatz, il n'a quasiment plus rien à perdre. Le combat est déjà perdu pour lui pour l'instant. Il s'impose dans ce combat super fight des moins de 70 kilos. Le coin bleu. Elias Belloussa. Une 10e victoire en 10 combats. C'est un régal de le voir à l'œuvre. Team